Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo numéro 4 pour notre petit calendrier de l'Avent. Je tiens à vous remercier encore une fois tous parce que si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes Patreon, que vous la voyez en avant-première. Donc c'est très chouette à vous de me soutenir tout au long de l'année. Donc sur cette vidéo on va voir comment peindre du jaune assez rapidement, quelques étapes. Donc on va utiliser au début de l'aéro, puis tranquillement on va finaliser un petit peu la pièce au pinceau. Donc c'est parti pour la peinture. Donc la figurine a été sous-couchée en noir. Ensuite, je vais appliquer un zénithal en blanc sur toute la pièce. Donc au début, assez doucement, mais de plus en plus intensément, tout simplement pour avoir un blanc assez intense, puisque comme vous allez le voir par la suite, on va passer sur de la peinture contraste. Et avant d'appliquer la peinture contraste, il est quand même plutôt intéressant d'avoir une base blanche très intense. Donc comme vous le voyez là, je badigeonne la contraste de façon assez violente. Donc c'est de la contraste yellow, donc c'est la contraste jaune en fait. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Donc c'est pas très compliqué de pas se tromper, mais je crois que c'est Yellow Yanden, quelque chose dans ce goût-là. Une fois que la contraste est bien sèche, j'insiste, parce que sinon en fait avec l'aéro vous allez repousser, ça va être tout cracra. Je reviens tout simplement avec du jaune Procolor pour booster les lumières sur les zones les plus importantes, épaules, tête, et pour lisser un petit peu finalement les imperfections qui ont été générées par la contraste, parce que en fait la contraste a tendance à sécher de façon un peu erratique en fonction des surfaces, et voilà. Donc ensuite je reviens toujours à l'aéro, donc toujours avec le même jaune. J'ai laissé sécher l'étape précédente et là avec l'aéro je continue à booster. Petit tips, si vous avez la flemme de laisser sécher, si vous êtes super enthousiaste à l'idée de continuer à peindre votre figurine, il ne faut pas hésiter tout simplement à avoir un petit sèche-cheveux à côté de soi pour accélérer le séchage, parce que je vous le rappelle, peindre à l'aéro sur une peinture pas encore tout à fait sèche, c'est jamais une bonne idée parce que ça va avoir tendance à repousser les étapes précédentes et vous n'avez pas trop envie de ça. Ça va vite devenir cracra. Donc vous remarquerez que l'aéro me permet vraiment de cibler finalement des zones relativement limitées. Et du coup, ça va me permettre vraiment, en orientant d'une part l'aéro et d'autre part la figurine, de limiter ma zone de travail. Pour la prochaine étape, donc ce que vous voyez actuellement, tout simplement, je mets une petite pointe de blanc dans mon jaune pour le booster un peu, le désaturer aussi un petit peu, de sorte à ce que ce soit pas un jaune poussin, on va dire, et pour avoir finalement un petit peu plus de boost au niveau luminosité. Je vais donc l'appliquer sur toutes les zones qui prennent le plus la lumière. Donc sur ce gros méca, forcément, ça en est facilité parce que les formes sont simples. Donc je vous conseille vraiment, je trouve que l'aéro s'applique bien sur ce genre de surface. C'est un peu classique, ça ressemble un peu à du Space Marine. On a tous des figurines un petit peu dans ce style-là chez soi, donc n'hésitez pas à l'appliquer. C'est assez sympa, c'est assez jouissif de traiter du jaune. Donc là, l'aéro, je repasse avec du terre de sienne, toujours de chez Procolor, toujours en orientant de sorte à ce que je ne touche que les ombres. Ensuite, je vais commencer tout simplement le travail au pinceau. Pour ce faire, tout simplement, je vais prendre un petit peu de jaune et un petit peu de blanc et je vais commencer à rehausser toutes les arêtes. Un bon travail à l'aéro se termine toujours au pinceau, faut le savoir, parce que c'est le pinceau qui va vraiment permettre d'avoir un contraste très marqué, des linings, et ça c'est crucial pour avoir vraiment un jaune qui pète. Donc toujours avec mon blanc cassé au jaune, je vais revenir vraiment sur toutes les arêtes. J'ai décidé de vous montrer un petit peu différents types de surfaces, de sorte à ce que tout simplement vous voyez un petit peu comment appliquer votre jaune en fonction de la surface que vous avez à traiter. Donc c'est toujours pareil, les surfaces un peu rondes sont assez intéressantes et comme vous le remarquerez, j'insiste pas. C'est-à-dire que je vais poser une pointe de blanc, je vais laisser sécher et je vais pousser vers cette pointe de blanc de façon systématique. Pour tout ce qui est arête, c'est beaucoup plus simple parce qu'il nous suffit vraiment avec le flanc du pinceau de venir caresser. J'hésite pas, comme vous le voyez, à venir prendre appui sur certaines zones avec une de mes mains et ensuite continuer à finalement faire mes linings d'autre part. Donc j'espère que l'installation de la caméra vous plaît. C'est grâce à l'aide d'un
d'un des Patreons qui fait partie de mes soutiens depuis un moment, le sacré Morguiche, qui m'a repositionné finalement la caméra, et je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour vous et pour moi quand je peins. Donc merci, grand merci à lui. Donc on continue un petit peu sur les zones de lumière, sur les zones arrondies, qui sont souvent les zones les plus compliquées aux yeux de beaucoup. Et comme vous le voyez, en fait, je viens avec la peinture diluée et je pousse toujours vers cette zone, la zone principale de lumière que j'avais précédemment boostée. Comme la surface est un peu dépourvue d'arêtes, on n'hésite pas à créer finalement des reflets de jaune en délimitant finalement de façon arbitraire des lignes. Bon, idéalement, il faut plutôt les placer du côté de la lumière, mais vous aurez compris le principe. Ensuite, je vais revenir directement au blanc. J'utilise pas mal le blanc Procolor en ce moment, mais je commence à être en rade, donc je vais repasser à autre chose. Mais j'aime bien le blanc Procolor parce qu'il est très liquide, assez facile à appliquer en sortie de peau ou légèrement dilué. Et c'est vrai qu'il est très couvrant, donc c'est vrai que j'avais tendance à beaucoup l'utiliser. Donc voilà. Donc je continue tranquillement mes petites pointes de lumière. Vous remarquerez que mes mouvements sont de plus en plus limités au fur et à mesure qu'on avance, toujours pour limiter sa zone de travail, de sorte à avoir des contrastes saisissants. Donc ensuite je reviens avec la couleur Whisky de chez Procolor, cette fois pour rebooster mes zones d'ombre, pour finir finalement ce travail sur le jaune, de sorte à avoir vraiment un jaune assez éclatant, assez punchy. Voilà, donc toujours de plus en plus dilué évidemment. On arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine, pour mes soutiens sur Patreon, plus tard pour les autres, une fois que j'aurai débloqué la vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit format vous plaît. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, donnez-moi vos avis, c'est toujours bienvenu. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.